J'ai 19 ans et j'ai parlé devant 1000 personnes. Dans les prochaines secondes, je vais te montrer ce passage où j'ai pu avoir la chance de véhiculer mon savoir et ma vision. Et encore plus aujourd'hui dans l'ère de 2026 avec les business actuels, ce qu'on voit sur les réseaux, les personnes qu'on voit sur les réseaux, les personnes influentes qu'on voit sur les réseaux, ceux qui ont du succès, ceux qui ont moins de succès. Je te conseille de regarder vivement avec pleine attention. Ces prochaines minutes peuvent littéralement transformer ton business, transformer ta vie, transformer ta manière de voir les choses ou au contraire te reconnecter au monde, te reconnecter à la réalité et te reconnecter au fait que justement tu es dans la bonne direction si tu fais les choses qui sont alignées avec tes valeurs, alignées avec ton cœur et que tu sais pourquoi tu fais les choses. Regarde attentivement, bon visionnage. Il était une fois un jeune homme rempli d'ambition. Il était doué, il avait tout pour lui. Du talent, des compétences, des connaissances. Mais il repoussait. Il remettait à plus tard. Il procrastinait. Il se disait qu'il a fait le temps. Et un jour, il s'est réveillé et s'est dit « J'aurais dû, j'aurais pu ». Et ce jeune homme, ce n'est pas qu'un simple inconnu, mais c'est également nous-mêmes. Je m'appelle Sacha Amoyel, j'ai 19 ans. Cela fait aujourd'hui 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et demi. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que le temps passait trop vite. C'est pour ça que je vous demande un maximum d'attention sur ces prochaines minutes. Que le temps passait trop vite et que on agissait comme s'il était infini. On se permettait de repousser des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui. Alors, j'ai pris du recul sur la vie, me demandant qu'est-ce que je voulais réellement, au fond. Et je me suis posé une question simple, que vous devez absolument tous vous poser ici, qui a changé ma vie. En me demandant, si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je voulais réellement faire? Mais surtout, qui je voulais réellement être? Alors j'ai grandi, j'ai appris à vendre, à parler, à m'éduquer financièrement, à comprendre des gens, à parler, à écouter, à apprendre des autres. Mais j'ai surtout compris une chose, que je voulais et je rêvais d'être une personne bien. Rêver d'être quelqu'un d'inspirant, rêver d'être quelqu'un qui aide, quelqu'un que l'on respecte. Une personne qui, de nos jours, est de plus en plus dur à trouver, de plus en plus dur à faire confiance, de plus en plus dur à comprendre. J'ai alors regardé des vidéos de personnes qui m'inspiraient, ayant du succès, me demandant qu'est-ce qu'ont réellement ces gens de plus que moi? Qu'est-ce que ces gens ont de plus que moi que je n'ai pas? La finalité, la plupart du temps, je me suis rendu compte que ces gens n'avaient pas grand-chose de plus. Ils faisaient simplement des choses que moi, je refusais de faire. Et toi ici, tu mérites ta vie que tu veux. Tu mérites de refaire ta famille. Tu mérites justement d'avoir la voiture de tes rêves. Tu mérites d'avoir tes parents heureux, de voir ta vie être épanouie, de vivre ta vie à pleines dents. Mais la chose la plus importante, avant même que j'ai apprise durant ces 2 dernières années, c'est d'y croire. D'y croire si profondément que personne ni quelque chose ne peut vous empêcher de réussir, même en partant de zéro. Avant toute chose, avant quel que soit le succès, la principale chose qui fait justement une réussite, c'est d'y croire. D'y croire peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe votre couleur de peau, peu importe d'où vous venez, peu importe votre background, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, peu importe votre passé, peu importe votre religion. D'y croire si profondément que personne, ni même quelque chose ne peut vous empêcher de réussir. C'est ce qui a fait ma volonté d'agir. Je me suis alors posé la question, quelle était la suite? Qu'est-ce que j'allais faire? Et je me suis demandé, ok, je dois alors avoir confiance en moi. Et j'ai compris une chose, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut faire les choses qui sont en corrélation avec nos valeurs et vos objectifs. Pourquoi? Parce qu'un potentiel, vous avez tous ici un potentiel énorme, un potentiel inexploité est synonyme avec tristesse. Pourquoi? Parce que dès que justement ce n'était pas les choses, la principale raison de pourquoi vous n'êtes pas heureux à 100%, c'est parce que vous évitez de faire les choses que vous savez que vous devez faire. Les choses que vous remettez à plus tard, les choses qui vous demandent un effort, les choses justement où vous savez que vous devez les faire aujourd'hui, que vous ne les faites pas. Et c'est ces choses-là qui vont donner un sens à votre vie. Et c'est comme la confiance en soi. La plupart des gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas réussir, c'est simplement qu'ils ne font pas les choses qu'ils sont censés faire. Et ce qui différencie les personnes qui réussissent et les personnes qui stagnent, c'est simplement le nombre de fois où ils répètent les nombres d'actions qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais qu'ils les avaient faites quand même. Et ça peut influencer sur votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, ça se construit. Et beaucoup confondent confiance en soi avec orgueil ou ego. Et c'est deux choses totalement différentes. La confiance en soi, ça se construit. Et à chaque fois que vous remettez des choses à plus tard, que vous procrastinez, que vous ne faites pas quelque chose, ça joue sur votre confiance en soi et vous perdez de l'estime de vous parce que vous faites ce que vous ne devez pas faire et vous savez que vous ne faites pas les choses. Alors, à ce moment-là, je me suis posé et je me suis dit, prenons 2 minutes, la personne que j'aime le plus
dans le monde, la personne qui met le plus cher. Et jouez le jeu, prenez et pensez à la personne qui vous êtes le plus cher dans le monde. Si quelqu'un arrivait et prenait cette personne et la mettait dans un nuage, dans le ciel, et que le seul moyen de la revoir, ça serait de construire une tour assez haute pour espérer un jour la revoir. Est-ce que vous vous réveillerez demain matin en vous demandant pourquoi vous? Ou est-ce que vous vous réveillerez en commençant à construire le plan? Alors pourquoi se permettre d'attendre des choses quand on peut les faire aujourd'hui? On n'a qu'une vie. Pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant? Pourquoi procrastiner quand on peut le faire maintenant? Pourquoi ne pas croire en soi quand on peut le faire maintenant? Pourquoi ne pas agir alors qu'on peut le faire maintenant? On peut tout faire. Tout le monde ici peut absolument tout faire. Vous pouvez même avoir 40-50 ans aujourd'hui, littéralement transformer votre vie maintenant et avoir une vie totalement différente de 50 à 70 ans. Vous pouvez tout faire. C'est jamais fini. La vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. C'est quand on est dans des pays défavorisés qu'on se rend compte à quel point c'est une chance d'avoir ne serait-ce qu'un toit. C'est quand on est dans des pays pas beaux qu'on se rend compte à quel point c'est une chance d'être dans une salle comme ça. C'est quand on est malade qu'on se rend compte à quel point c'est une chance d'avoir ne serait-ce que la santé. Et on est là aujourd'hui. Pour ça, on peut s'applaudir tous ensemble. Devenir riche est aujourd'hui devenu la priorité de 99% des gens en 2026. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai apprise, que j'ai acquise, qui est encore plus puissante que ça. Une chose qui reste dans vos tripes, dans votre cœur et qui me tient à cœur. C'est de devenir riche de valeurs, riche de compétences, riche de cœur, riche d'humilité, riche de culture. D'avoir un cœur sain, un esprit sain. De savoir qu'on se réveille tous les matins en aidant les gens et en transformant la vie des gens. Parce que croyez-moi, faire de l'argent c'est bien. Faire 5, 10, 20, 50, 100 000 euros par mois c'est bien. Mais faire de l'argent quand vous savez que vous aidez et que vous transformez réellement l'impact et la vie des gens autour de vous, ça n'a pas de prix. Et croyez-moi, ça vaut beaucoup plus que 5, 10, 5, 50, voire même 100 ou 200 000 euros par mois. Et c'est ça la grande richesse d'un homme avec un grand H. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est ça qui fait la richesse d'un homme avec un grand H. Et c'est ça qui change la vie. Alors si j'ai un conseil à donner, faites, apprenez. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que vous allez faire, vous serez toujours critiqué. Alors faites, apprenez, exécutez, performez, répétez, répétez, répétez encore, échouez, échouez mieux, répétez encore une fois, répétez, performez et excellez. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui vont faire de vous la future personne que vous attendez, qui veut réussir à 200%. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble dans la même salle aujourd'hui. Donc si j'ai un conseil précieux à donner, faites, devenez, exécutez, performez, mais surtout, devenez une personne dont vous êtes fier. Vivez réellement votre vie. Le temps passe très vite, on n'a qu'une vie. Et la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est de vivre une vie plus petite que celle à laquelle vous étiez destiné. Et c'est pas ce que vous avez envie d'aujourd'hui. Alors faites, exécutez, vivez votre vie. Une chose, faites comme si ça marche. Et ça marchera. Merci pour votre confiance.